Coucou les poissons, j'espère que vous portez tous très bien, que vous prenez soin de vous. Alors mes chers poissons, on va regarder votre mois de juillet. Pour ça, on va commencer par voir vos énergies. Je vais prendre pour ça deux magnifiques oracles. Alors je vais prendre l'oracle de la lune ainsi que l'oracle du soleil, puisqu'on va regarder en tant qu'énergie vos deux polarités. Alors, votre polarité côté féminin, votre côté yin et votre côté yang, donc le côté masculin. Alors, on a ces deux polarités en nous. Donc, quand ils sont équilibrés, ça peut nous permettre justement de mettre dans la matière nos rêves, nos projets, nos besoins. Donc, justement, on va voir ces deux côtés en tant qu'énergie. On verra tout de suite après au niveau général. Ça peut nous parler du sentimental, du professionnel. On verra bien ensemble. Alors, mes chers poissons, cette guidance, elle est dédiée aux poissons, aux ascendants poissons, que vous soyez lunaire, solaire ou autre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Donc, vous êtes en signe d'eau. Enfin, vous êtes des signes d'eau. Alors, nous, on va commencer tout de suite à voir vos énergies. Alors, je vous mettrai par défaut le nom des oracles et tarots que j'ai choisi pendant cette guidance, si ça vous intéresse bien sûr. Et nous, on commence tout de suite par regarder votre côté féminin, votre côté yin. Alors, j'en suis sûre que vous savez ce que c'est votre côté féminin, c'est votre intuition, vos rêves les plus profonds. Voilà, c'est relié vraiment à la lune et à la terre. C'est aussi votre côté ombre. Hein. Alors, en tant qu'énergie, on va prendre une carte. Alors, on a le discernement. Alors, je crois qu'on l'avait eu pour un autre signe. Hein. Je ne sais plus si c'était pour le bélier. Peut-être que vous avez un ascendant bélier, hein, en lunaire ou en solaire, hein, parce qu'on a ces deux planètes. Et on a le chiffre 10. Donc, le chiffre 10 nous amène toujours à une fin de cycle, à des nouveaux débuts, des commencements. Alors, votre intuition, pour moi, votre côté féminin, il a besoin justement de déréfléchir ou d'équilibrer. Voyons, on a vraiment un équilibrage entre votre côté intuitif, donc côté féminin, et votre côté solaire, votre côté masculin. C'est peut-être quelque chose que vous travaillez, justement. Il y a beaucoup d'énergie que vous contenez en vous. On voit que cette personne, elle contient le soleil, hein, votre côté pardon, masculin, qui a peut-être du mal à agir, à mettre du mouvement. Vous êtes quand même, mes chers poissons, la maison douce. La maison douce, c'est tout ce qui est l'introspection. Donc, on analyse, on fait des plans, on cherche à voir les meilleures méthodes, la meilleure manière de mettre les choses dans la matière, comme des projets, aboutir à un nouveau milieu professionnel, gagner peut-être plus d'argent. Comment gagner plus d'argent? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, parce que le soleil, c'est tout ce qui est l'abondance, la matérialité. Je pense que vous réfléchissez à des solutions pour trouver un moyen d'avoir plus d'abondance dans votre vie. Avoir plus d'amis, je vois des personnes qui essaient de se perfectionner dans un domaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un projet, peu importe. Vous mettez bien sûr en fonction, ça reste général. Hein. Donc à vous de faire preuve de discernement. Hein. Alors, on va prendre justement, on va approfondir ce côté féminin chez vous. On va prendre 3 mots-clés.
on a devant toi, il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Il y a des choses qui peuvent arriver, qui va justement vous donner... je vois beaucoup d'éclairage. Qui va vous apporter des connaissances, peut-être des connaissances que vous avez besoin. Des informations. Vous voyez, on a la loupe. Alors, on va prendre deux autres cartes. On a la tristesse. On a encore quand même cet œil, la vision. Moi, je vois plus qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à aboutir, à avancer. Vous avez du mal à avancer dans quelque chose. Alors, vous pouvez peut-être avoir des blocages dans une situation et vous avez besoin justement d'avoir des informations, peut-être des conseils, un appui autour de vous. Parce que pour moi, vous avez le projet, vous avez les idées, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes des personnes très intuitives, mais vous avez du mal à mettre tout ça dans la matière. Vous avez des difficultés. Alors, on va prendre une troisième carte. On a le changement. On a quand même le papillon. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va vous apporter de l'allègement. Vous voyez, les nuages, c'est quelque chose qui vous empêche de voir une direction. D'avoir justement ce discernement pour pouvoir réaliser un projet, un rêve. Changer peut-être de métier. Et le papillon, c'est signe de liberté aussi. Hein. Vous allez pouvoir justement libérer ce qui, à l'intérieur de vous, vous donne envie de faire, de créer. Il y a beaucoup de créations qui ont envie de se mettre en place. Mais c'est encore à l'intérieur. Vous voyez, on a la famille. Donc, pas la famille dans le sens propre, je vois plutôt quelque chose que vous avez besoin de partager. On parle de partage, de communion. Vous voyez, alors justement, on va voir votre côté masculin. Qu'est-ce qu'il a à vous dire en tant qu'énergie pour ce mois de juillet? Ah, j'en ai trop. J'en veux juste une. Qu'est-ce que ce côté masculin? Et on a l'ordre. L'ordre, pour moi, c'est... oui, vous avez encore cette idée de plan, de structuration. Mais qu'est-ce qui vous empêche de créer ce besoin, cette envie? Tant vous avez un masculin, on voit cet aigle. Hein. On a une personne assise. Votre masculin attend que vous agissiez.
votre masculin, il est prêt, lui, hein, mais il y a quelque chose qui vous... Comme de la retenue, comme besoin peut-être de validation, besoin d'aide, besoin... Ouais, je vois plus de... Vous avez besoin de plus d'avoir des informations dans un domaine particulier. Ça peut être administratif, ça peut être la validation d'un courrier, la validation au niveau financier. Et cet aigle est tourné vers la droite. La droite est significatif de futur, d'avenir, d'avancer aussi. Hein. C'est quelque chose en plus qui... Cette création, peu importe la création que vous voulez mettre dans la matière, que vous voulez aboutir, ça peut vous permettre justement une certaine évolution. Je vois beaucoup de richesse. Hein. Ça peut vous apporter une richesse au niveau énergie, au niveau social aussi. Hein. Je vois beaucoup de relationnel. Alors, on va prendre pareil comme le côté féminin. 3 mots-clés. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a prié. Peut-être qu'on me dit, vous manquez de confiance. Vous manquez confiance à la vie, confiance à vos projets. On a la guérison. On va prendre un 3e mot, clé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la santé. Alors, on a deux mots franchement très significatifs au niveau santé. Alors, ça peut être la santé physique, je ne suis pas médecin, bien sûr. Si vous avez besoin de consulter, allez-y. Mais il y a vraiment d'ordre... beaucoup d'énergie qui sont... vous donnez beaucoup d'énergie, mais c'est très physique intérieur. Alors que cette énergie, vous avez besoin de l'extérioriser. Pour certains, on me dit que vous essayez de sortir, je dirais pas une dépression, mais quelque chose qui a été assez lourd, voyez, qui vous a beaucoup épuisé au niveau énergétique. C'est pour ça que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de croire en un avenir, à quelque chose de plus radieux. Pour d'autres, on me dit justement au niveau de la santé, vous êtes amené à aller dans un projet qui apporte la santé aux autres. Dans le milieu, ça peut être un milieu professionnel, hein, ça peut être un projet de cœur, peu importe. Mais vous avez la capacité de pouvoir guérir, de pouvoir aider les autres. Peut-être que je parle à des infirmiers, des personnes qui sont pompiers, des personnes voilà, qui peut-être aident les personnes âgées, vous voyez. Ou c'est peut-être un projet que vous voulez faire. Parce que tout à l'heure, je parlais de formation, d'information que vous avez besoin de faire.
Ouais, j'ai beaucoup de personnes qui sont amenées à guérir. Peut-être vous le faites déjà en ce moment, hein. Pour d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais vous voulez vous lancer dans un domaine de la santé. On a les pharmaciens, on a tout ce qui travaille les énergies. Euh, Alors, on va prendre un message de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ces énergies, mes chers poissons? On me dit aussi que vous êtes des signes d'eau, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Et vous avez ce don en vous de faire du bien aux autres. Moi, vous êtes des guérisseurs naturels. On voit cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté féminin, qui maintient ce soleil. Le soleil, c'est l'énergie. Vous savez apporter de la bonne énergie aux autres. Vous êtes des personnes qui sentaient quand les personnes en face de vous ne vont pas bien, les situations qui sont assez négatives. Ou... Vous avez ce truc d'apporter de la légèreté. Ça, c'est quelque chose qui est inné, que vous savez faire. Pour moi, c'est un don, hein, c'est qu'une capacité, hein, comme une autre. Vous savez mettre de l'ordre, voyez. Vous êtes des personnes très droites. Vous aimez, on avait la famille tout à l'heure, hein, vous aimez quand votre entourage se sent bien, vous aimez apporter cette petite étincelle, ce petit brin de soleil, voyez. On me dit que même, à qui ça va parler, même les jours de pluie, vous avez toujours ce rayonnement en vous. Vous savez voir toujours le positif en toute chose. Parce que vous avez cette croyance aussi en vous. Hein. Des personnes très croyantes. Alors la croyance, ça peut être Jésus, la Vierge Marie, Bouddha. La croyance aussi au niveau du monde subtil, je vois aussi. Hein. Allez, on revient à nos moutons. On va demander... On a la famille qui ressort encore. Hein. J'ai 2 cartes, mais... La famille, le cercle social est très important pour vous. On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On a encore cette histoire cette image de main. Vous voyez, de donner. On a encore cette colombe qui s'envole comme ce papillon. Vous voyez, on voit cette légèreté que vous pouvez apporter aux autres. Donnez beaucoup de votre personne. Le 6, c'est l'harmonie. Vous savez harmoniser les choses. C'est aussi la paix. Hein. Vous savez apaiser les choses. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne souvent vous voir, même des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous les atterrez parce que vous avez cette lumière intérieure. Hein. Voyez, vous savez, en quelque sorte, guérir, enlever cette tristesse chez certaines personnes. Vous êtes des bons conseillers. Vous avez une vision des choses très différente, entre guillemets, de la norme. C'est pour ça que vous attirez autant les gens. C'est des personnes, pour moi,
à qui on peut compter, très droite, très solaire, parce que vous savez écouter vos émotions, vous avez eu des choses dans le passé qui vous ont fait comprendre énormément de choses dans la vie, des épreuves de la vie. Ouais, l'univers est en train de vous dire, moi, que vous êtes des personnes qui pouvaient apaiser, apporter de la paix au monde, de la paix autour de vous, de la guérison, que ce soit dans un métier, hein, comme je l'ai dit, hein, ou tout simplement dans la famille, ou même des personnes que vous rencontrez comme ça. Il n'y a jamais de hasard. On va voir, mes chers poissons, au niveau général. Allez, qu'est-ce que ce mois de juillet va vous dire? Je vais commencer par un tarot. Alors, on a encore un 10. Hein. On a un 10 de Gabriel. Donc, c'est un 10 de bâton. Encore ce masculin qui vous appelle. Hein, qui vous appelle à mettre des choses en place. Qui vous appelle à activer les choses. De ne pas rester dans le mental. Vous êtes capable d'apporter énormément de choses. Regardez toutes ces mains. Vous êtes capable aussi, pour certains, de faire des choses avec les mains. Beaucoup de créativité artistique. Là, on voit que les mains, elles sont fermées. Vous voyez, vous avez besoin de faire quelque chose en ouvrant les mains. Je ne sais pas, comme donner. Quand on donne quelque chose, on ouvre les mains. Quand on soigne, au niveau des personnes qui travaillent l'énergie, on a les mains ouvertes sur la personne. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres. Non, vous, c'est quelque chose que vous savez faire, que vous avez besoin de faire. Voyez, ouais, j'ai beaucoup l'aide aux autres. On me dit que vous travaillez beaucoup parce que vous... Et je vois encore beaucoup de professionnels à qui ça parle. Hein. Professionnels, vous donnez énormément de votre énergie. Pour que, comme si vous avez besoin que le monde aille mieux. J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va approfondir les messages pour ce mois de juillet. Je suis partie très loin. On a la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Faites ce que vous procure de la joie. Mais ce qui vous procure de la joie, c'est de donner de votre personne, de donner de votre lumière. Et c'est quand même une carte majeure, c'est la carte du fou. Votre lumière, vos conseils, ce que vous pouvez apporter les autres, justement, ça les aide. Ça les aide à avancer de leur vie. Le fou est toujours accompagné d'un animal fidèle, comme le chien. Vous êtes des accompagnateurs de lumière, on me dit. Vous n'êtes pas ce fou, vous. Vous êtes cette personne fidèle, cette personne qui montre le chemin aux autres, qui éclaire la vision
voyez, on a ces nuages sur les yeux qui aident à comprendre aussi les blessures, qui leur permettent d'avancer. Je vois en vous des sages conseillers. Comme l'ermite. L'ermite, il fait des plans à l'intérieur de lui. Mais ensuite, il s'en sert justement pour aider autour de lui. Mais vous êtes aidé, hein. Vous avez des messages, vous avez des connaissances, des informations. On a beaucoup regardé le papillon, la colombe, l'aigle. On a beaucoup de personnes, d'animaux ailés. On a encore ces papillons, hein, derrière ce chien. L'univers, pour moi, il vous envoie des messages. Il vous aide justement parce que vous aidez les autres. Allez, on va prendre une troisième carte. Alors, il y en a une. Oui. On a le 2 de Michel, hein, c'est le 2 de Michael, l'archange Michael. Et c'est le 2 de coupe. Non, je me trompe, pardon, c'est le 2 d'épée. Hein, je vous dis des bêtises. Tout ira mieux si vous prenez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors, on parle d'une décision. On parle, pour moi, peut-être un compromis au niveau d'un contrat. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui se lancent dans le domaine de la santé médicale, le soin aux autres. Et on a quand même le fou, hein, une carte majeure. Hein. Pour moi, vous allez aller à la rencontre, décider d'aller à la rencontre pour pouvoir vous former. Voyez, vous lancez dans une formation, vous lancez peut-être dans justement ce contrat qui vous apporte le milieu professionnel médical. Après, l'aide, c'est... Il y a plusieurs façons d'apporter son aide. Il y a plusieurs façons d'apporter la lumière aux autres. Vous voyez, il y a ces deux licornes qui essaient de se rejoindre. Et on a ce soleil de l'autre côté. Il y a vraiment un assemblage de toutes vos énergies, vos pensées, vos idées. Tout ça, c'est ce qui vous apporte. Je ne dirais pas qu'il y a un choix pour vous, il y a plutôt une direction. Parce que cette direction, elle va se faire naturellement. Parce que vous êtes beaucoup de reliance avec le cœur. Vous êtes très relié à votre cœur et vos émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre cette fois-ci un oracle. J'ai trop de cartes. Les cartes peuvent vous parler. Hein. Vous avez beaucoup de messages à recevoir. Parce que justement, vous avez, vous aussi également, beaucoup de messages, beaucoup de choses à apporter aux autres. Donc ça va de soi. Hein. C'est normal que vous recevez énormément de messages. On a la valeur, les qualités, les vertus, accord avec ce chiffre 10. Ce chiffre 10, le 10 c'est le changement. Hein.
Et le changement, c'est l'ouverture d'une nouvelle voie pour vous. Grâce à vos valeurs, grâce à vos qualités. Et les vertus, c'est les choses qui... La vertu, c'est les bonnes choses qui guérissent aussi. C'est quelque chose qui peut vous apporter le succès, c'est-à-dire le succès financier si c'est professionnel, la reconnaissance aussi. On va reconnaître vos valeurs et vos qualités. Et surtout, vous en avez besoin de montrer toutes ces qualités en vous. Ne gardez pas. On me dit pour certains, vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous lancer dans un projet, peu importe, mais il y a encore de la retenue. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Non, j'en ai deux, je veux juste une seule. Il y en a encore, ces papillons. On n'a pas que des papillons hein, sur... vous voyez, dans cet oracle. Hein. Papillons et bon, c'est la période d'été, vous allez rencontrer énormément de papillons. Mais ça ne m'étonnerait pas que vous voyez autre que dans la nature. C'est un signe de ce changement. C'est un signe de cette voie qui va s'ouvrir pour vous. Parce que cette voie, en quelque sorte, elle est destinée. La couronne de laurier, elle parle de réussite, mais elle parle pour moi aussi de destinée. Quelque chose qui est porté au-dessus de votre tête, et qui vous relie aussi à l'univers. Réseau, collaborateur, nouveauté. Ça peut vous emmener justement à ouvrir un réseau, à ouvrir, pour certains, un local, vous voyez, où vous accueillez les gens, comme des conseillers, des thérapeutes, psychologues, tout ce qui aide les autres tout simplement. Ce qui vous permet de leur apporter aussi de la nouveauté, une vision, une nouvelle vision des choses par rapport à leur malheur. Ça peut être pas que de leur malheur, hein, mais ça va apporter toujours cet éclairage, cette lumière. Ça peut être aussi créer quelque chose dans les... Parce qu'on a le chiffre 21, le chiffre de la création. Créer, ouvrir un réseau, la communauté. Ça peut être sur YouTube, ça peut être... On a plein de moyens maintenant, au jour d'aujourd'hui, de s'ouvrir à un certain réseau, d'organiser des événements pour justement avoir une communauté, conseiller. On a le recueil, l'introspection et l'isolement. Dans le recueil, j'entends donc recueil, accueil. Accueillir ceux qui ont besoin. On a l'isolement. Hein. Ceux qui se sentent seuls, ceux qui ont besoin d'aide. Je vois que l'univers, on a encore ses mains. Ses mains, on a l'impression qu'elles... Ses mains, on a un corps. Hein. On a un corps qui est fissuré. Et on a l'impression que ses mains, elles essaient de guérir justement ce corps.
Il y a vraiment quelque chose avec la guérison des mains chez vous. Il y a regardez, il y a même 2 étoiles sur ses mains, avec ce papillon encore. On vous envoie, pour ceux à qui ça parle, que vous êtes des guérisseurs qui soignent avec les mains, et peu importe la manière et la façon que vous le faites, et dans n'importe quel métier ou autre, vous êtes guidés, on vous montre où justement il faut aller voir dans le corps, passer où la main. Vous voyez, c'est guidé, c'est guidé par les étoiles, c'est guidé par l'univers. C'est une connaissance que vous avez en vous qui est un don, qui est une capacité. Vous savez repérer les endroits qui a besoin d'être guéris, où il y a besoin de donner la bonne énergie, la légèreté aussi. Vous savez, des fois dans le corps, on a des nœuds. Vous voyez, c'est des nœuds qui se font parce qu'avec l'âge, ça se fait avec le travail physique peut-être pour certains qui ont. Comme les... comment ça s'appelle? Je ne veux pas le mot. Les kinés. Les kinés sont capables de soulager, vous voyez, enlever les nœuds qu'on peut avoir dans le dos, dans la nuque. Il peut y avoir aussi des kinés, justement. Regardez. Ange gardien, au-delà et ancêtre. On a cette fameuse main qui monte vers le ciel avec ses 2 papillons. Vous voyez, vos mains sont guidées en quelque sorte. Vos mains de guérisseurs, vos mains de bons conseillers, vos mains d'aide à la personne sont totalement guidées. Vous avez des anges gardiens aussi, hein, qui vous protègent par rapport aux mauvaises énergies que vous pouvez enlever, qui vous aident à dégager après, à purifier justement vos énergies à vous. Vous savez comment faire, parce que quand on récupère l'énergie, on la chasse d'un corps, on peut se la prendre aussi, vous voyez, en tant qu'énergie, on peut se la récupérer. Donc il est indispensable de purifier justement. Et vous savez comment faire. Ancêtre, c'est quelque chose de peut-être que vous avez fait dans une vie antérieure, mais c'est quelque chose vraiment d'inné. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez depuis votre enfance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Vous avez une jolie guidance. Hein. Vous êtes de très belles personnes. Vous avez de très bonnes énergies, de très bonnes intentions. L'équilibre des chakras que vous savez faire. Rééquilibrer les énergies aussi. Hein. J'en ai trop. On a le chiffre 12. Selon la distance de chiffre 3, vous pouvez créer énormément de choses. Vous pouvez créer et faire beaucoup de projets par rapport à vos qualités, vos potentiels, vos dons. Vous avez beaucoup de vertus. Regardez tout ce vert. Vous pouvez créer énormément de choses pour les autres, les animaux, peu importe. Parce que le vert, c'est aussi la nature. Hein. Les plantes, les animaux. On vous pousse à vous servir de vos qualités, de vos valeurs. De l'extérioriser. D'en faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé. On a tous notre libre arbitre. Hein. On avait le 2 d'épée. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous pousse. L'univers vous accompagne. L'univers vous apporte aussi
certains messages, pour faire comprendre certaines choses, pour vous mettre aussi en valeur. Après, ça peut être au niveau artistique, parce qu'on a beaucoup les mains. On a le chiffre 15, encore ce chiffre 6, le chiffre de la paix, le chiffre de l'harmonie. Et regardez, on a cette couleur orange, encore une fois, le chakra sacré, le chakra de la création. Il y a vraiment quelque chose à créer avec ce que... Bon, je ne la prends pas, il y a trop de cartes, mais encore cette couronne de laurier. Hein. Et enfin, ces fameuses mains. C'est la capacité de faire les choses avec vos mains peut vous apporter un succès. Et on a encore ce papillon. Hein. Et on a ce petit renard. Alors, dans d'autres cartes, le renard peut être significatif de ruse, de malveillance, voilà, de... Là, non, pour moi, le renard représente l'intelligence d'esprit, l'intelligence du cœur. Vous avez aussi cette qualité, vous savez comment écouter votre cœur. Parce que vous êtes très connecté à votre cœur, connecté à vos émotions. Et il y a quelque chose, ce papillon avec toutes ces couleurs vous montre quelque chose de très spirituel aussi. Hein. Beaucoup de spiritualité. Encore tout ce violet aussi. Hein. Troisième œil, on a l'œil. Vous avez un troisième œil quand même ouvert pour certains. Hein. Alors, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. Non, j'ai d'autres cartes. Ah, c'est trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a que des chiffres avec vous. Hein. On a le chiffre 22. En l'additionnant, ça nous fait un chiffre 4. C'est le chiffre de la stabilité, quelque chose qui est structuré, vous voyez, comme l'ordre. Quelque chose qui peut vous apporter un alignement avec vos valeurs, vos qualités. C'est un projet qui peut justement vous apporter une stabilité financière. Le 4 aussi, c'est la communication. Et la communication me rapporte encore à communiquer, donner vos conseils, éclairer le chemin des autres. Ça se fait par la parole. Donc, certains vont se servir des mains, d'autres par la parole, donc le chakra de la gorge. Allez, on va couvrir ces chiffres. Le chiffre 22 est un chiffre angélique aussi. Hein. Alors, n'hésitez pas, la prochaine, je n'ai pas demandé.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Pardon. J'ai trop de cartes. On a quand même la vision, hein, et la transmission. C'est des personnes qui avaient une vision assez large, quand je dis très différente, et vous pouvez transmettre cette vision aux autres. Vous pouvez leur montrer. Vous pouvez leur montrer je sais pas comment exprimer. Bon, ça va me venir, hein. Alors non, j'ai trop de cartes. Alors juste une carte s'il vous plaît. Merci. Et en plus elle est tombée là, hein. Ah non, j'en ai deux. Ah, je l'avais pas vu. On a la maîtrise et on a quand même la chance, hein. On me dit non de ne pas les prendre. Et on a cette carte qui est partie loin, très loin. On a encore un chiffre angélique, on a le 33. Ça peut être significatif pour vous, le 33, le 22. On a la falaise et la barrière. Peut-être que vous vous mettez des barrières, vous, hein. Peut-être le manque de confiance. Vous voyez, que vous pouvez faire quelque chose, un métier, un projet avec vos qualités, vos valeurs, vos dons, peu importe, vous mettez en fonction de chacun, hein. On va prendre une autre carte. Bon, on me dit aussi que vous, justement, vous arrivez à relever des barrières, des blocages, de trouver des solutions, que vous apportez des solutions aux autres. Personnes qui se sentent bloquées dans leur vie, qui n'arrivent pas à avoir du changement. Ça peut être dans l'autre sens, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le portail, la transformation. On a le changement, on a la transformation aussi, hein. Je vais en prendre une autre. Non. La transformation me parle aussi de la transformation d'énergie. Parce que vous avez cette capacité aussi de transformer les énergies lourdes, les énergies bloquantes, en énergie plus légère. Ouais, c'est quelque chose que vous savez faire, ça. On a l'igloo et on a la protection. Non seulement vous êtes des personnes très protégées par les anges, le monde subtil. Je vois aussi des guides, hein, autour de vous, hein. Mais vous aussi, vous êtes des personnes très protecteurs. C'est pour ça qu'on vient souvent vous voir, vous demander conseil, parce que vous avez cette... Même si vous êtes un homme, vous avez ce côté un petit peu maternant, protecteur. Vous voyez, comme le sage conseiller, celui-là qui donne de son temps, qui tend la main.
qui montre que derrière des blocages, des barrières, il y a toujours un soleil. Vous voyez, il y a toujours possibilité d'ouverture. Comme si vous disiez, au fond du tunnel, il y a toujours cette lumière. Il y a toujours quelque chose, un bon côté à recevoir. On a le grimoire et on a la magie. Ouais, vous avez ce côté. Le magicien, c'est celui-là qui se sert de ses mains, c'est celui-là qui se sert de tous ses outils, ses capacités, ses dons, et qui en fait quelque chose de magique, quelque chose de beaucoup d'énergétique. Vous voyez, très énergie. Le livre, c'est la formation aussi. Hein. C'est le savoir intérieur. Vous avez ce savoir intérieur. Regardez la plume, la légèreté. Ce savoir intérieur d'apporter cette légèreté, d'apaiser les conflits, de montrer la voie. Voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en ai beaucoup trop. Pour certains, vous êtes des messagers aussi. Comme je le dis, vous transmettez des messages aux autres. La colombe, c'est c'est l'animal. Pour moi, c'est le messager de l'univers, de la source. La transmission, elle peut se faire justement par les mains. Peut-être c'est des personnes qui peignent, des personnes qui créent avec les mains. Et ça va se faire par la voix. Donc, communiquer par la voix, les messages, peu importe. Ouais, c'est messager. Elle a pu sortir. Arc-en-ciel, bénédiction. L'arc-en-ciel est relié aux 7 couleurs du chakra, des chakras. Vous savez, aligner, manipuler ces énergies pour justement les aligner chez les personnes, les aligner même chez les animaux, la nature. La bénédiction, elle vient du ciel pour vous. Hein. La bénédiction, ça me revient encore à la protection. Personne très protégée, très guidée. On a la femme changeante avec la fertilité. Vous êtes cette personne. Et regardez la femme. Votre côté masculin vous permet justement, la fertilité, c'est de créer du changement, de créer du mouvement. Et c'est ce qu'il attend votre côté masculin. Que votre féminin s'associe avec le masculin pour créer dans la matière. Créez votre projet. Allez vous former s'il y a besoin. Faites un des métiers qui vous passionne, le métier de guérisseur, métier de... peu importe. Métier de messager, et peu importe comment vous
pouvez transmettre les messages de paix, d'harmonie. On a la quête de vision avec le sens. Vous savez qu'il y a un sens dans tout ce que vous pouvez apporter. Et on a encore la vision. Hein. Vous savez que vous avez un futur dans un domaine particulier. Regardez cette personne qui est en méditation et qui regarde ce soleil. Comment puis-je apporter cette énergie aux autres, au monde? Comment puis-je apporter une nouvelle vision plus éclairée? Donc montrer le chemin aux autres. Comment puis-je apporter de nouvelles énergies pour aider? Et on a un dos de deck, le passage, le voyage. Le voyage, c'est pas forcément le voyage, le déplacement, la voiture, le bateau. Non, je vois plus. Le voyage, c'est le mouvement. À vous d'agir. Regardez encore. Il y a un soleil qui vous attend avec le portail. On a encore ce nouveau portail qui se représente à vous. Il y a une nouvelle voie. Vous êtes poussé et guidé. On est toujours guidé par la lumière. Et vous avez votre propre lumière intérieure qui vous guide. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Waouh, c'est parti très loin. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre comme message? Gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. On avait tout à l'heure les ancêtres. Regardez toutes ces ailes d'ange. Et on a des animaux. On parle de terre, de gardien de la terre. Vous êtes ce gardien de la terre. Vous êtes ce gardien de la paix. On me parle d'ange gardien. Vous pouvez être cet ange gardien. Puisque vous apportez cette bonne énergie, cette harmonie aux animaux, à la terre, la nature. Regardez, on a encore cette personne qui est en mode prière. J'ai des grands croyants, croyant en la vie, croyant qu'on peut apporter de la paix dans ce monde. Il y a peut-être aussi des personnes qui font partie d'une communauté qui protège la nature, protège les animaux, qui mettent des choses en place, des projets pour faire voir la vision, montrer au monde qu'il faut protéger la nature, qu'il faut faire attention aux animaux, que c'est indispensable, que ça maintient notre équilibre en tant qu'humain. Parce qu'on a besoin de la nature, on a besoin des animaux. L'ange gardien, c'est encore une fois la protection. Vous montrez aux autres qu'il faut protéger notre écosystème. Qu'il est important. Pour beaucoup, je vois beaucoup de personnes qui prient à la paix dans le monde. Vous voyez, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont très de basse fréquence. Qui sont totalement en désalignement avec ce que vous êtes, avec vos valeurs.
Pour certains, vous avez des ancêtres qui vous accompagnent. Vous avez peut-être une mère, une grand-mère. Quelqu'un de très féminin. Qui vous apporte cette intuition, qui vous apporte ce savoir aussi. Hein. Qui vous aide aussi à transmettre. Vous voyez, elle a ses mains ouvertes. Qui vous transmettent des messages pour que vous, à votre tour, vous le transmettez. On me dit de vous montrer ces deux cartes. Voyez. Regardez ces ailes. C'est très joli. Hein. Ces ailes exactement comme ces ailes de colombe que cet ancêtre, mère, grand-mère, que peut-être que vous avez en défunt, perdu. Elle vous envoie avec ses mains des signes, des synchronicités, des messages, peu importe, pour que vous puissiez à votre tour envoyer ces messages. Et par n'importe quel biais, d'accord? C'est très 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 joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elle a sauté, mais... On a encore une fois la transformation. On a les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. C'est ce que vous savez transmettre, transformer. Et encore une fois, regardez, on a comme le caducé. On a l'impression d'avoir un caducé là avec cette main. Le caducé. Oui, j'espère que je ne me suis pas trompée. Je suis en canalisation, désolée. Et on a l'impression de voir la grande prêtresse. Cette grande prêtresse très intuitive, très émotionnelle, avec un grand savoir en elle. Qui a des grandes connaissances ancestrales. On a encore une fois l'Égypte. Hein. L'Égypte peut être significatif pour vous. Regardez ce soleil qui est derrière cette grande prêtresse. Personne très très solaire. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ça veut tout dire, hein. Vous êtes lumière et vous travaillez avec votre lumière. Vous travaillez avec la lumière aussi de vos guides, de vos ancêtres. C'est quelque chose qui vous aligne, qui vous centre, qui vous permet d'avoir une évolution, qui va vous permettre justement d'avoir une évolution. Regardez encore cette pyramide hein, qu'on a là avec cet aigle. Hein. Quelque chose qui est vraiment qui évolue. Hein. Pour moi, on me dit que plus vous partagez votre lumière, plus vous transmettez, plus en quelque sorte vous recevez cette lumière que vous transmettez en échange. Et ça vous fait évoluer en tant qu'être spirituel, en tant que guérisseur, peu importe. Ça vous permet aussi d'évoluer vous aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons, avec tous ces messages très lumineux pour vous, qui pour certains sont également des messagers. Alors, on a quand même le pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Il y a des situations dans le passé qui vous ont justement déraciné, qui vous a l'ancrage, enlevé votre ancrage.
Il y a eu un lien, il y a eu quelque chose que vous avez dû couper dans le passé. Hein, pour vous permettre de vous remettre dans l'ancrage, dans le ici et maintenant. On accorde ces personnes en mode prière. Vous avez beaucoup demandé de l'aide aux guides, aux ancêtres, peu importe. De couper certains liens. Peut-être que pour certains, ce n'est pas encore fait. C'est peut-être que pour ça que vous n'arrivez pas à agir, à aller vers quelque chose qui vous... un métier, peu importe, qui va vous apporter cet alignement. Peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de guérir. Pour pouvoir guérir les autres, il faut d'abord se guérir soi-même. Et pour certains, on me dit, vous avez eu besoin d'aide dans le passé, vous avez eu cette aide, peu importe l'aide qui est venue à vous. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin maintenant d'aider les autres. Et peu importe le domaine. On a frère stellaire. Énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. On vous dit encore que vous êtes protégé, que vous devez vous faire confiance, que vous êtes en sécurité. Si vous avez peut-être besoin, peur de prendre les mauvaises énergies, de ne pas savoir comment les manipuler, les maîtriser. C'est pour ça que pour certains, vous avez besoin de passer par des formations. On dit que vous devez être fidèle à vos valeurs, fidèle à vos connaissances ancestrales. Et on a encore des aigles. Hein. Les messages qui descendent du ciel pour vous. Des messages aussi qui vous permettent de comprendre que vous êtes protégé. On a la guérison cellulaire. Énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. C'est ce que vous savez faire. Vous savez autant guérir pour certains le physique, autant l'émotionnel. Tout est énergie, le physique est énergie, les émotions sont source d'énergie. Et on a encore cette voix-là qui vous appelle. Hein. On a une personne très féminine, encore une fois, avec des ailes d'ange, comme cet ancêtre encore. Hein. Il y a beaucoup d'ancêtres féminins autour de vous, côté maternel. Une lignée de femmes qui avaient ce pouvoir de guérisseur, ce pouvoir de transmettre. Bon, je ne vais pas la prendre, mais elle est retournée comme ça sans que je le demande. On a les anges des 4 points cardinaux. On a Auriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Donc on a l'ange de la paix, de la liberté qui est l'ange Michael. On a l'ange Raphaël de la guérison. On a Gabriel, c'est l'ange de l'amour, hein, tes émotions. Et on a l'ange d'Auriel. L'Auriel, pour moi, c'est plus... il y a tellement d'anges et d'archanges. Hein. Pour moi, ça sera plus, je vois plus l'ange qui va vous permettre justement de mettre de l'ancrage dans vos projets, de pouvoir les réaliser, de pouvoir créer. Je vois plus le... j'ai pas beaucoup de connaissances sur l'archange Auriel. Si vous l'avez, vous pouvez le mettre en commentaire.
Et moi, je vois beaucoup l'ange qui va vous permettre d'ancrer les choses dans la matière, de vous faire plus confiance. Vous voyez, d'avoir ses pieds sur terre et d'avoir ses mains vers le ciel. Réceptionner les messages, réceptionner l'énergie pour pouvoir la transmettre dans la matière. On a la découverte, développement heureux et inattendu. Regardez cette personne qui voit une pièce d'or, qui découvre une pièce d'or. C'est aussi pour certains des capacités, des dons que vous n'avez pas encore connaissance, que vous allez découvrir. Qu'on va vous transmettre, peut-être qu'on va vous communiquer, que vous avez certains domaines de guérisseur, des capacités de transformer les énergies. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Hein. Ne retenez pas toute votre créativité, encore une fois. Vous êtes des personnes qui pouvez créer énormément de choses avec tout ce que vous possédez. Et on a encore la peinture, peu importe. Vous mettez en fonction la créativité, c'est quelque chose de projet spirituel, projet santé. Ça va être différent pour tout le monde. Messager du ciel. Les peintres, les musiciens sont des messagers du ciel aussi. Hein. C'est des médiateurs, des médiums hein, aussi. Hein. Des médiums aussi. Oh, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une dernière avec ce joli oracle. Allez, on a notre dernière carte. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Il y a besoin pour certains aussi de vous montrer. Hein. Là, on a le masque et là, on a ce nuage qui vous cache la vue. Hein. On a encore ce chiffre 3, le chiffre de la création qui ressort. On avait beaucoup l'ermite aussi. Hein. Besoin de vous montrer. D'exprimer votre créativité, vos connaissances. C'est comme si on avait besoin de toutes ces compétences que vous avez en vous. Hein. De ne pas les cacher, de les montrer, de les partager surtout. Vous avez besoin de les partager. On va demander un message justement avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous? Alors, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Votre intuition va avoir une très grande importance pour ce mois de juillet, car elle va vous apporter les bonnes émotions. Elle va vous apporter les bonnes émotions pour rencontrer les bonnes personnes. Des personnes qui vont être importantes pour justement planifier, vous apporter un contrat au niveau d'une formation, apporter un contrat pour vous mettre à votre compte pour faire ce métier de guérisseur, de peu importe. Vous apportez aussi des bonnes émotions pour créer votre propre communauté, faire des événements pour la protection de la planète, des animaux, peu importe. Chérubin, c'est tout ce qui vous aide à apporter l'amour autour de vous.
Alors, on va prendre 3 derniers mots-clés pour vous, mes chers passants, pour finaliser cette guidance qui est très jolie. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui s'est retournée. Non. Allez, qu'est-ce qu'on a comme 3 mots-clés? On a encore la famille qui est sortie. Hein. Voyez, les réseaux sociaux, le partage, tout ça, ça va être très important pour vous. Hein. La communauté. Et bien sûr, ces personnes, elles se tiennent la main. Vous voyez, former une chaîne. Je pense que pour certains, vous allez former une chaîne de transmission de bonne énergie. C'est-à-dire, vous transmettez des bonnes choses, des bonnes informations, vous donnez des idées. Et ces idées, bah, elles sont transformées avec d'autres énergies, mais toujours dans le bon, dans le truc solaire. Transmettez aussi avec la peinture, avec la musique. Vous avez le pouvoir aussi de relier le monde. De relier les gens, d'assembler. Et c'est l'été. Hein. Cet été, il y a quelque chose de très important que vous allez créer, que vous allez mettre en place. Et on a la récompense. Vous allez être récompensé de ce que vous faites. Hein. Que ce soit au niveau de l'énergie, l'abondance financière, peu importe. Hein. Les relations autour de vous, la bonne communauté, le bon réseau. Vous voyez les événements. Des événements que vous pouvez créer, des événements importants. Pour le monde, pour les autres. On a le coup de foudre et l'amitié. L'hérédité. Vous êtes fait pour assembler, pour guérir. Je ne vois pas le coup de foudre, moi je vois le cœur brisé, vous voyez. Pour guérir les cœurs, pour rassembler. C'est quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres. Et ça va faire partir d'un nouveau cycle. Ça va faire partir d'un futur pour vous. C'est quelque chose qui se met sur votre route. Complicité, enfin, il n'y a que des bonnes choses. Regardez, il y a encore l'arc-en-ciel qui sort. Hein. Le beau moment, on a l'arc-en-ciel. On a le triomphe. Bon, si je continue, c'est, voilà. À la suite, c'est que des bonnes cartes. C'est quelque chose qui peut vous réussir. À vous de trouver dans quel domaine vous êtes fait. Vous pouvez contribuer, apporter, partager, transmettre, peu importe. Voilà mes chers poissons, franchement j'ai adoré votre énergie, j'ai adoré votre guidance. Très lumineuse, vous êtes des bonnes personnes hein, qui aimez partager, rassembler. Vous aimez toutes ces choses-là, vous aimez l'harmonie, la nature. Vous êtes très impacté émotionnellement par rapport à ce qui se passe dans le monde. Hein. Donc à vous de faire en sorte de montrer votre vision. Vous êtes capable de changer en quelque sorte. On est tous capables d'apporter notre petite graine pour changer les choses dans le monde. On ne peut pas tout changer, certes, il y a trop de travail. Mais si tout le monde met un petit peu sa lumière, vous voyez, cette brin de lumière, on peut éclairer beaucoup de choses. On peut aider beaucoup. Voilà mes chers poissons, moi en tout cas je vous remercie infiniment de votre écoute ainsi que de votre présence. Hein. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'août. Ça passe très vite cet été. Si vous avez aimé, likez. Hein. Merci de commenter, de partager. Je vous remercie d'avance de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Hein. Si cette chaîne existe, bien sûr, c'est grâce à vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai
une team très très lumineuse, hein, on peut le voir là. Et moi je vous envoie surtout, comme d'habitude, mes chers poissons, tout mon amour. Je vous encourage à faire et apporter toute sa lumière, d'être des transmetteurs de messages, et peu importe que ce soit de vos ancêtres, de l'univers, de la source, voilà, apportez ce que vous avez besoin d'apporter, c'est important pour le monde, c'est important pour les animaux et la nature. Surtout, je vous envoie toute ma lumière pour approfondir déjà votre lumière intérieure que vous avez déjà innée. Allez, bye les poissons!